Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouveau projet à réaliser, ce joli pull à col roulé. Je le trouve parfait pour cette période de l'année. Vous allez voir, il est très simple à faire. On a un joli point légèrement en relief. Un joli fil aussi. Il est commencé du haut vers le bas. On va travailler en circulaire et nous allons faire des augmentations chaque rang jusqu'à arriver à la largeur nécessaire pour séparer les manches. Donc, il est très facile à adapter. Pour réaliser ce joli pull en taille SM, j'ai travaillé avec la nouvelle gamme de chez Lamy Yarn, Angela Lurex. Très joli fil. Moi, j'ai utilisé la référence 947. La pelote, elle pèse 100 grammes pour 500 mètres de fil. Composition 75% acrylique, 20% laine et 5% polyester. Vous voyez, on a un fil brillant à l'intérieur qui donne un très joli effet. C'est un fil très doux qui ne gratte pas. Et je trouve ce fil moins poilu que la gamme Angela Uni. Elle se travaille très bien. Voilà. Pour les tailles de crochet, donc on a la taille des aiguilles ici entre 3 et 4 et la taille de crochet entre 4,5 et 5 mm. Moi, j'ai travaillé avec un crochet clover de 4 mm pour réaliser le pull. Et pour tout ce qui est finition sur le bas de pull, vous voyez le point élastique, les manchettes, je l'ai réalisé avec un 3,5 mm. Et pour le col, vous allez voir le col, je l'ai réalisé à la fin. Je l'ai fait avec le crochet de 4 mm. J'aime beaucoup les cols roulés, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime pas la sensation de col trop serré. Donc c'est pour cette raison que je l'ai réalisé avec le crochet de 4 mm. Mais ça, vous verrez en fonction de vos préférences. Vous pouvez utiliser une taille de crochet plus petite pour serrer encore plus. C'est à vous de voir. Le fil est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris. J'en ai encore 3 ou 4 ici. Voilà. Très joli. Violet. Un vieux rose. Écru. Couleur beige. Avec du lurex argenté sur le beige. Couleur brique. Magnifique. 9 coloris au total dans la gamme. N'hésitez pas à faire un tour et prenez la couleur que vous préférez. Pour la taille SM, vous allez avoir besoin de 4 pelotes. Donc ça, c'est la 4e pelote que j'ai commencé. Il me reste la moitié. Donc mon pull, il pèse 350 grammes. De toute façon, je vais vous donner les mesures pour avoir une idée, en sachant que moi, je fais 1,60 m. Donc, je ne suis pas très grande. Et ça, c'est très important à savoir parce qu'en fonction des mesures que je vais vous donner, vous allez pouvoir faire votre propre estimation. Donc, pour la taille SM, pour moi, donc, je pense que les 4 pelotes sont suffisantes. Pour une taille L, pensez à prendre 5 pelotes. Et pour les tailles XL, voire XXL, pensez à prendre 6 pelotes. Je vais vous donner déjà les mesures. On va commencer par la largeur. Donc j'ai une largeur de 45 cm. C'est ce que j'ai fait en général pour mes pulls.
pour être à l'aise. Donc 45 cm en largeur. Pour la longueur, j'ai environ 53-54 cm. Et pour les manches, je vais mesurer d'ici. Hop, je pousse 42 cm. Et pour le col, j'ai environ 18-19 cm pour le col roulé. Vous pouvez faire plus ou tout simplement ne pas faire de col roulé, faire un col classique. C'est à vous de voir. Voilà pour les mesures. Pour adapter ce projet pour n'importe quelle taille, on va partir sur un nombre de mailles multiple de 4 plus 2, donc plus 2 mailles pour la symétrie, qui correspond à notre tour de tête. Donc peu importe que vous faites une taille S, M, L ou XL, on va monter le même nombre de mailles. Ça c'est valable si vous travaillez avec le même fil et la même taille de crochet. Dans mon cas, 108 mailles en l'air. Je vais vous montrer ici pour mieux comprendre. Et même si vous ne travaillez pas avec le même fil et la même taille de crochet que moi, ça va être plus facile pour vous de l'adapter. On va partir sur un raglan rectangulaire. Donc j'ai monté 108 mailles en l'air. 34 pour le dos, 34 pour le devant et 18 mailles pour chaque manche. Et dans les angles, donc sur les lignes de raglan, une maille de chaque côté, donc 108 au total. Le motif, c'est un multiple de 4 plus 2, c'est-à-dire on a 32 divisible par 4 plus 2 mailles pour la symétrie. La même chose sur le devant, 32 plus 2. Et ici, on a 16 plus 2. La même chose pour l'autre manche. 16 plus 2, 18. Mais si par exemple, vous travaillez avec un fil plus épais, si vous montez 108 mailles avec un crochet de 5, ça va être large. Donc, c'est impossible. Donc, ça va être trop large. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, enlever 4 mailles de chaque côté. Donc, 16 mailles en tout. Ça, c'est un exemple. Et là, donc, si j'enlève 4 mailles, je vais arriver à 30 sur le dos, 30 sur le devant, 14 et 14. Et là, je laisse une maille pour chaque coin. Ça bouge pas. Donc, et on reste toujours sur un multiple de 4 plus 2. Donc, on a 28 plus 2. La même chose ici. Et on a 12 plus 2. Et 12 plus 2. Pour un total de 92. 92 mailles. J'essaie de vous expliquer ça pour mieux comprendre comment adapter en fonction de points. Donc, il faut toujours respecter le multiple. Je reçois des messages des fois, oui, je montais le même nombre de mailles que vous, mais c'est trop serré ou c'est trop large. Donc, du coup, j'ai monté plus de mailles, mais les calculs sont pas bons. Parce que, vous pouvez monter plus de mailles, mais tout en respectant le multiple. Si on a un multiple de 4 plus 2, il faut respecter le multiple de 4 plus 2. Donc là, ici, par exemple, on a 30 mailles, vous ne pouvez pas monter 31. Parce que vous allez arriver dans l'angle et vous allez vous retrouver avec une maille en plus. La symétrie n'est pas bonne. Donc, il faut toujours adapter en fonction de la symétrie de points.
quand j'ai commencé ce pull, j'ai commencé avec j'ai monté les mailles avec le crochet de 3,5 mm et c'était un peu serré. Je me suis dit bon, soit je vais monter plus de mailles, c'est-à-dire 16 mailles de plus, parce que je dois monter 4 plus 4 plus 4 plus 4. Et 16 mailles de plus, ça aurait été très large. Donc du coup, j'ai augmenté la taille du crochet. J'ai pris un crochet de 4 mm. Et c'était bon. Donc il faut faire des tests avant, essayer, faire des échantillons pour mieux adapter. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Maintenant, je vous laisse avec le tuto. Pour commencer notre projet, on va monter 108 mailles en l'air avec le crochet de 4 mm. Donc là, vous voyez, moi, j'ai déjà monté les mailles, donc 108. Et là, je ferme avec une maille coulée dans la première maille de la chaînette. Voilà, ici. Donc, une maille coulée. Maintenant, pour le premier rang, nous allons faire un rang en bride individuelle et en même temps, on va marquer les angles. Alors, le premier rang, c'est un rang préparatoire. On ne fait pas d'augmentation. On va commencer les augmentations à partir du rang numéro 2. On va monter déjà 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride et qui fait partie aussi du premier coin, donc le premier angle. Et là, nous allons compter 18 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc jusqu'à avoir 18. J'ai fait les 18 brides individuelles et dans la maille suivante, donc je fais une bride, c'est le deuxième coin que je vais marquer. Et là, on va compter 34 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, donc jusqu'à avoir 34 et on se retrouve. J'ai fait les 34 brides individuelles. Dans la maille suivante, je fais une bride et je marque. Donc c'est le troisième coin. Pardon. Et là, je vais compter donc de nouveau 18. Donc on fait les 18. Dans la maille suivante, on fait une bride et on marque. Et après, on termine avec 34 brides individuelles. Et on se retrouve en fin de rang pour continuer ensemble. J'arrive en fin de rang préparatoire.
Donc j'ai bien marqué les angles. Là, je vais fermer tout simplement avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Là, on peut commencer le rang numéro 2. Alors, je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride et 2 brides dans la même maille. Ça, c'est pour les augmentations. Donc, 2 brides dans la même maille. 3 avec les 3 mailles en l'air du début. Et là, on va créer les motifs. Sur les 2 brides suivantes, 2 brides individuelles relief avant. 1 et 2. Sur les 2 brides suivantes, 2 brides individuelles normales. 1 et 2. Et on va alterner 2 brides individuelles relief avant et 2 brides individuelles normales. Donc on pique directement dans la maille normalement. Et on va répéter ça jusqu'au prochain coin. Donc 2 brides individuelles relief avant et 2 brides individuelles normales. Donc on a commencé avec 2 brides individuelles relief avant et on doit arriver dans l'angle ici avec 2 brides relief avant. 1 et 2. En arrivant ici dans l'angle, j'enlève le marqueur et je fais une augmentation. Donc dans la même maille, 3 brides. 1, 2 et 3. Et je vais marquer la bride de centre. Donc on a 1, 2, 3. On va marquer la bride de centre. Et là, on recommence. 2 brides relief avant et 2 brides individuelles normales. Donc là, je m'approche de l'angle. J'ai fait 2 brides individuelles normales. Je fais les 2 brides individuelles relief avant. 1 et 2. Et là, j'enlève le marqueur et je fais l'augmentation à la place. 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Et je marque la maille de centre. Et là, on répète, donc 2 brides individuelles relief avant et 2 brides individuelles normales. Et là, je m'approche, vous voyez, de marqueur. J'ai encore 2 brides individuelles relief avant à faire. J'enlève. Je fais une augmentation dans la maille suivante, donc 3 brides dans la même maille.
la troisième, je marque la maille de centre. Et là, je fais la même répétition jusqu'à la fin de rang. 2 brides relief avant et 2 brides individuelles normales. Je m'approche de la fin de rang, j'ai fait les 2 brides individuelles et je termine avec 2 brides individuelles relief avant et je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang, comme ceci. J'avance avec une maille coulée dans la maille suivante. Donc là, vous voyez, on a l'augmentation de début. Donc j'avance avec une maille coulée dans la maille de centre à chaque fois. Donc chaque rang, on va faire la même chose. Et en fin de rang, on va travailler cette bride. Et là, je vais monter 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même maille. Ça, c'est l'augmentation de premier coin. Et dans la maille suivante, on fait une bride normale ici. Et là, on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Donc là, on a 2 brides individuelles relief avant qu'on a fait le rang précédent. On va les travailler en relief avant. Et les 2 brides normales qu'on a fait le rang précédent, on va les travailler normalement. Donc bride sur bride, 1 et 2. Et on va alterner comme ça jusqu'au prochain marqueur. Donc 2 brides relief avant et 2 brides individuelles normales. Et là, on a les 2 brides individuelles relief avant. Sur la bride suivante qu'on a fait le rang précédent, voyez, on a les 3 ici. Je fais une bride normale. Et là au centre, donc j'enlève le marqueur et je fais l'augmentation. Donc 3 brides dans la même maille, 1, 2 et 3. Et je marque la maille de centre. Bride normale dans la maille suivante. Et là, je recommence. Je répète. 2 brides relief avant et 2 brides individuelles. Et là, en arrivant, voyez, dans l'angle, on fait les 2 brides individuelles relief avant. Dans la maille suivante, bride normale. Là, j'enlève le marqueur, l'augmentation, donc 3 brides dans la même maille. Je remets le marqueur dans la bride et dans la maille de centre. Bride normale dans la maille suivante. Et là, je recommence. Je travaille les brides exactement comme elles se présentent. 2 reliefs avant et 2
normal. C'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de rang. Donc on arrive ici. On a les 2 brides relief avant. Dans la maille suivante, bride normale. Au centre, 3 brides dans la même maille. Bride normale dans la maille suivante. Et après, on recommence à répéter le point. 2 brides relief avant, 2 brides normales, etc. Et on se retrouve ici, en fin de rang. Donc là, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait les 2 brides individuelles, donc normales. Là, je vais faire les 2 brides individuelles relief avant. 1 et 2. Et je vais compléter avec une bride normale dans la maille suivante. Vous voyez, c'est les 3 mailles en l'air du début de rang précédent. Rappelez-vous, en début de rang, on a fait une maille coulée pour avancer. Donc là, on doit faire une bride. Et on ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. C'est juste pour éviter les démarcations. Maintenant pour le 4e, donc j'avance, voyez, avec une maille coulée dans la maille suivante, c'est la bride de centre. Trois mailles en l'air, 2, 3 et 2 brides dans la même maille. Et là, ce qu'on va faire, on va changer le sens, on va contrarier les brides. Là, vous voyez, on a déjà 2 brides qu'on va travailler en relief avant. 1 et 2. Et sur les brides relief avant des rangs précédents, nous allons travailler des brides normales. 1 et 2. Et là, de nouveau, 2 brides individuelles relief avant et 2 brides individuelles normales. Vous voyez comme c'est simple. Et là, donc de nouveau, 2 brides individuelles relief avant et 2 brides individuelles normales. On s'approche de l'angle. On a commencé avec 2 brides individuelles relief avant. Et on arrive avant l'angle avec 2 brides relief avant. Voyez? Là, on fait les 2 brides relief avant, 1 et 2. Et là, au centre, j'enlève le marqueur. Je fais l'augmentation, je fais 3 brides dans la même maille, 2 et 3. Je marque la maille de centre. Et là, on a les 2 brides normales ici. On va les travailler en relief avant, 1 et 2. Et 2 brides individuelles normales. C'est ce qu'on va répéter pour le rang numéro 4.
Donc là, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait 2 brides relief avant. Je fais les 2 brides suivantes, normales. Et je termine, voyez, avec 2 brides individuelles relief avant. 1 et 2. Autour des 3 maillons l'air de rang précédent. Comme ceci. Et je ferme avec une maille coulée dans la 3e maillon l'air du début de rang. Pour le 5e, donc j'avance, voyez, au centre avec une maille coulée, 3 maillons l'air et 2 brides dans la même maille. Bride normale dans la maille suivante. Et là, je vais travailler les brides exactement comme elles se présentent. 2 brides relief avant et 2 brides normales. 2 relief avant et 2 brides normales. Donc là, j'arrive au prochain coin. Je fais les 2 brides relief avant, 1 et 2. Bride normale dans la maille suivante. Et au centre, je fais l'augmentation. Dans la même maille, 3 brides. 1, 2 et 3. Je marque la maille de centre. Bride normale, donc dans la maille suivante. Et là, je répète. Vous voyez, je vais travailler les brides exactement comme elles se présentent. 2 brides relief avant et 2 brides normales. C'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de rang. Je m'approche de la fin de rang. J'ai fait les 2 brides normales. Là, je fais les 2 individuelles relief avant. Bride normale dans la maille suivante. Et je termine avec une maille coulée dans la 3e maillon l'air du début de rang. Voilà, comme ceci. Donc le motif commence à se former. Je le trouve très joli. Vous voyez, le travail roulotte un peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on a une répétition en fait de 4 rangs. On a le rang de base en bride individuelle. Et là on a les 4 rangs avec le motif. Je commence le rang numéro 6 avec vous. Après je vous laisse travailler seul jusqu'à arriver à la taille nécessaire pour séparer les manches. On va répéter tout simplement les 4 derniers rangs. Donc là j'avance avec une maille coulée dans la maille suivante pour arriver au centre. 3 maillons l'air, 2 brides dans la même maille. Et là, donc, on va changer le sens. Vous voyez, on a déjà 2 brides ici. On peut les travailler en relief avant, 1 et 2. Et les 2 brides suivantes qu'on a travaillé en relief avant,
Là, on va les travailler normalement. De nouveau, 2 brides relief avant et 2 brides normales. On répète le point jusqu'au prochain marqueur. Donc là, je m'approche du marqueur. Je fais 2 brides relief avant. J'enlève 3 brides dans la même maille. Et là, on recommence. 2 brides relief avant. Et 2 brides normales. Donc là, on va répéter les 4 rangs jusqu'à arriver à la taille nécessaire pour séparer les manches. Dans mon cas, 44-45 cm en largeur. Donc on fait ça et on se retrouve dans quelques rangs. Voilà, on se retrouve quelques rangs plus tard. J'ai fait un total de 21 rangs. J'ai répété le motif, les 4 rangs 5 fois. Donc j'ai fait 20 rangs avec le motif plus le premier rang de base. Donc j'ai 21 rangs au total. Pour moi, le compte est bon. J'arrive à la largeur nécessaire pour séparer les manches. Je vais vous montrer juste pour avoir une idée. Donc pour la taille S, pour être à l'aise, 45 cm en largeur. Bien sûr, vous pouvez faire plus de rangs, plus d'augmentation jusqu'à arriver à la taille nécessaire selon votre taille, votre morphologie. Il est super joli, je le trouve vraiment super joli avec ce relief discret. Vous voyez sur les lignes de raglan, les augmentations très jolies. Donc on n'a pas de démarcation visible. Voilà, on a le début de rang ici. Très joli. Et là, pour séparer les manches, vous allez voir, c'est très simple. Donc ça, c'est le dos. Je commence avec une maille coulée. Donc dans la maille suivante pour arriver au centre. Donc à partir de maintenant, on arrête les augmentations. Je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et là, je vais sauter toute la partie de la manche. J'enlève le marqueur. Et à la place, je fais une bride. Vous voyez, au centre ici. Une bride. Sur les 2 mailles suivantes, on va travailler des brides relief avant. Donc c'est le rang où on contrarie ce qu'on a fait. Deux brides individuelles normales.
deux brides individuelles, relief avant. C'est ce qu'on va répéter jusqu'au prochain marqueur. Deux brides relief avant et deux brides individuelles normales. Là, on va fermer la deuxième manche. Je fais deux brides individuelles normales. Là, je vais faire les deux brides individuelles relief avant. J'enlève le marqueur. Et là, je fais une bride. Je vais sauter toute la partie de la manche. Et là, j'enlève le marqueur. Et à la place, je vais faire une bride. Et là, deux brides relief avant. Et deux brides individuelles normales. Et on va répéter ça jusqu'à la fin de rang. Donc là, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait les deux brides individuelles normales. Et là, deux brides individuelles relief avant. Une et deux. Et je termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Comme ceci. Donc les manches sont fermées. Maintenant, on peut travailler droit sur la longueur de pull tout en répétant les 4 rangs. Donc pour le rang numéro 23, là vous voyez, on a créé un groupe de 2 brides ici. Parce que de chaque côté de l'augmentation, on avait des brides relief, soit des brides relief avant, soit des brides normales. Donc du coup, pour la symétrie, on a créé 2 brides ici qu'on va changer. Donc on va changer le sens tous les 2 rangs. Donc pour le rang numéro 23, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride et bride normale dans la maille suivante. Hop. Donc bride normale dans la maille suivante. Là vous pouvez marquer la troisième maille en l'air du début de rang si vous voulez. Donc on a 2 brides normales et de chaque côté on a 2 brides relief avant, vous voyez, du côté droit, et 2 brides relief avant du côté gauche. Et là donc on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Les brides relief avant, on va les travailler en relief avant. Les brides normales, on va les travailler normalement. On va piquer le crochet directement dans la maille. Et pour le rang numéro 24, donc je vais le faire avec vous. On va changer en fait le sens, on va contrarier ce qu'on a fait. On continue.
Donc là, vous voyez, j'arrive de l'autre côté, sur l'autre manche. Je vais faire 2 brides individuelles relief avant. Bride normale sur la suivante. Et bride normale sur la suivante. Et je continue à répéter le point jusqu'à terminer le rang. J'arrive à la fin de rang, j'ai fait les 2 brides individuelles normales, je fais les 2 brides relief avant et je ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Voilà, comme ceci. Et là, pour le rang numéro 24, on va changer le sens. Donc, à la place des 2 brides normales, nous allons faire 2 brides relief avant. Donc, du coup, je commence avec une maille coulée relief avant et 3 mailles en l'air. Donc, qui compte pour la première bride relief avant. Et bride relief avant autour de la bride suivante. Et là, 2 brides individuelles normales. Et 2 brides individuelles relief avant. Après, pour le rang numéro 25, donc vous répétez le rang numéro 24. Vous commencez avec une maille coulée relief avant et 3 mailles en l'air, bride relief avant. Donc vous travaillez les brides exactement comme elles se présentent. 2 brides individuelles normales, 2 brides individuelles relief avant. Et pour le 26, vous changez le sens. Vous contrariez les brides. Donc à la place des brides relief avant, vous allez travailler des brides normales. Je sais plus ce que j'ai fait, donc 2 brides normales et là 2 brides relief avant. Donc là on va travailler tout simplement sur la longueur du pull. On se retrouve dans quelques rangs pour réaliser ensemble le point élastique pour vous montrer. Mais je pense que je vais faire un point élastique en bordure classique. J'ai bien avancé dans mon travail, j'ai fait 61 rangs, je m'arrête ici. Donc je m'arrête, je prends un crochet de 3,5 mm. Là je vais faire la bordure sur le bas du pull. Et donc j'ai choisi de faire des côtes de 2. Donc là, je commence avec une maille coulée relief avant, 3 mailles en l'air et bride relief avant autour de la bride suivante. Et là, 2 brides relief arrière.
Donc je vais alterner. Donc deux brides relief avant et deux brides individuelles relief arrière. Donc je vais faire ça pendant quelques rangs, peut-être je pense faire 5-6 cm. Donc tout simplement des côtes de 2 brides relief avant et 2 brides relief arrière. Voilà, j'ai finalisé la bordure sur le bas de pull. J'ai fait un total de 10 rangs, donc environ 6 cm. Et j'ai réalisé aussi une des manches. Voilà. C'est une manche droite, vous allez voir, c'est très simple à faire. J'ai répété le point, donc j'ai fait un total de 42 rangs avec le point. Après, j'ai fait 2 rangs de diminution pour serrer un peu au niveau de poignet. Et ensuite, j'ai fait le point élastique identique avec des côtes de 2 pendant 10 rangs. Donc, au final, j'ai un total de 54 rangs pour la manche. Donc là, je vais commencer l'autre manche avec vous. Elle n'est vraiment pas compliquée à faire. Pour réaliser la manche, il faut regarder attentivement au début, surtout le premier rang. Déjà, on va commencer avec un rang où on va changer le sens, on va contrarier les brides. Et on va commencer ici, au centre. Vous voyez, on a 2 brides là. On va commencer avec une bride relief avant autour de la première bride des 2. Donc, je prends le fil, je fais un nœud. Donc, toujours avec le crochet de 4 mm. Et je pique le crochet, vous voyez, autour de la première bride. Je fais une maille coulée relief avant et 3 mailles en l'air qui comptent donc pour la première bride relief avant. Je fais la même chose autour de la bride suivante. Et là, donc, je pique le crochet dans la maille suivante, ici, et je fais une bride normale. Je fais la même chose dans la maille suivante, bride normale. Et là, 2 brides individuelles relief avant. Une et 2. Et là, vous voyez, j'ai 2 brides relief avant. Je vais faire 2 brides normales. 1 et 2. Et 2 brides individuelles relief avant. Donc, on va alterner le point maintenant. Donc, 2 brides normales et 2 brides relief avant.
Donc là, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait 2 brides normales. Là, je vais faire 2 brides relief avant. Deux brides individuelles normales, une et deux. Et là, je vais essayer de piquer directement dans la maille ici. Si vous pouvez, pour ne pas créer un espace. Voilà. Et j'arrive à la fin. Donc, je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Comme ceci. Et là, on commence le rang numéro 2. Donc, maille coulée relief avant et 3 mailles en l'air. Donc, on va répéter tout simplement le premier rang. Et 2 brides individuelles. Et 2 brides individuelles relief avant. Et sur le rang numéro 3, vous changez le sens. Donc, au lieu de commencer avec 2 brides relief avant, vous faites 2 brides normales et 2 brides relief avant. Donc, vous changez, vous contrariez les brides. Donc, on travaille droit, on ne fait pas de diminution. Vous faites le nombre de rangs nécessaires. Et on se retrouve dans quelques rangs pour vous montrer comment faire les diminutions au niveau de poignet. J'ai avancé, j'ai fait un total de 42 rangs sur la manche. Donc j'ai travaillé droit. Maintenant, pour les 2 rangs suivants, je vais faire des diminutions pour serrer au niveau de poignet. Toujours avec le crochet de 4 mm. Donc, c'est le rang où je dois contrarier les brides. Donc là, j'ai 2 brides relief avant. À la place, je vais faire 2 brides normales. Donc, les premières 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride et bride dans la maille suivante. Et normalement, pour les 2 brides suivantes, donc là, on doit faire 2 brides relief avant. Mais c'est là que je vais faire la diminution. Donc, je fais un jeté. Je pique autour de la première bride. Je ramène une boucle. Un jeté. Je passe à travers les 2 boucles. Un jeté. Je pique autour de la maille suivante. Je ramène la boucle. Un jeté. Je passe à travers les 2. Donc là, on a 3 boucles sur le crochet. Un jeté. Je passe le crochet à travers les 3. Donc en fait, on a fait 2 brides relief avant, arrêtées ensemble. Sur les 2 mailles suivantes, 2 brides normales. Et de nouveau, une diminution. Donc 2 brides relief avant, arrêtées ensemble. Ensuite, 2 brides normales. C'est ce qu'on va répéter pour le rang numéro 43. Hop. Pardon.
Et on se retrouve à la fin de rang ici. Je m'approche de la fin de rang. J'ai fait 2 brides individuelles et là la dernière diminution. 2 brides relief avant, arrêtées ensemble. Et je ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Comme ceci. Pour le rang numéro 44, donc c'est un rang de diminution aussi. C'est le dernier rang de diminution. On va faire un peu différemment. Donc on commence déjà, vous voyez là on a déjà 2 brides normales et la diminution de rang précédent. Je commence avec 2 mailles en l'air et bride normale dans la maille suivante. Et je vais marquer ici donc la maille. Ça correspond à la première diminution. Et dans la maille suivante, donc dans la diminution de rang précédent, on fait une bride normale. Et là maintenant, 2 brides arrêtées ensemble. 1 et 2. Un jeté, je passe le crochet à travers les 3 boucles. Bride normale dans la diminution de rang précédent, donc dans la maille suivante. Et de nouveau, 2 brides arrêtées ensemble. Bride dans la maille suivante, diminution. Donc c'est la répétition pour le rang numéro 44. Je m'approche de la fin de rang. Je fais une bride et là 2 brides arrêtées ensemble, donc une diminution. Et une bride dans la maille suivante. Et je ferme avec une maille coulée dans la première diminution qu'on a fait au début. Ici. Voilà ce que ça donne comme résultat. J'ai gardé un multiple de 4 donc pour réaliser les cotes de 2. Je vais changer la taille du crochet. Je continue avec le crochet de 3,5 mm. Vous verrez en fonction de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de changer la taille du crochet. Si vous considérez que la manche est assez serrée au niveau du poignet, vous pouvez toujours continuer avec la même taille de crochet. Donc là je prends le crochet de 3,5 et je commence avec donc 2 brides relief avant, 2 brides relief arrière. Il faut faire attention au niveau des diminutions qu'on a fait déjà au début. Vous voyez ici, on prend les 2 brides parce que en début de rang précédent, au lieu de faire 3 mailles en l'air, on a fait 2 mailles en l'air et bride dans la maille suivante. Donc c'est considéré comme une diminution. Donc du coup je prends, vous voyez les deux. Je fais une maille coulée relief avant et 3 mailles en l'air et bride relief avant autour de la bride suivante.
Et là, vous voyez la diminution de rang précédent, bride, relief arrière et bride, relief arrière autour de la bride suivante. Et je vais alterner donc 2 brides individuelles relief avant et 2 brides individuelles relief arrière. En arrivant en fin de rang, on ferme ici avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang et vous recommencez maille coulée relief avant, bride relief avant, 2 brides relief arrière, 2 brides relief avant. Moi je vais faire ça pendant 10 rangs. Vous faites le nombre nécessaire de rangs qui correspond à vos besoins. Donc j'ai fait 2 brides relief arrière et 2 brides relief avant. Et on se retrouve après pour réaliser le col. J'ai finalisé la manche. Regardez, j'ai fait un total de 10 rangs. Je le trouve très joli. Maintenant, on va passer au col. Pour réaliser le col, je reprends le crochet de 4 mm. J'ai décidé de faire un col roulé. Personnellement, j'aime beaucoup les cols roulés, mais je supporte pas les cols roulés qui sont trop serrés. Donc c'est pour cette raison que je reprends la taille de 4 mm. Si vous préférez un col roulé un petit peu plus serré, n'hésitez pas à changer la taille de crochet. On va garder le même point, donc les côtes de 2. Je vais commencer ici. Et nous allons faire 2 brides relief avant et 2 brides relief arrière. Vous faites autant de rangs que vous voulez, que vous préférez. Je sais pas encore. Donc dans mon cas, je sais pas encore combien de rangs je vais faire. De toute façon, je vais l'essayer au fur et à mesure. Donc on va répéter le même point. Les côtes de 2. 2 brides relief arrière et 2 brides relief avant. Et je vous retrouve après pour voir ensemble le résultat final. Alors, j'ai fait un total de 28 rangs. Je m'arrête ici. Donc, j'ai fermé avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil ici. Voilà. Il fait environ 18 cm. 18-19 à peu près. J'adore le résultat. Vraiment, il est super joli. Voilà. Il me reste la moitié de la 4e pelote.
J'ai environ 50 grammes ici. Donc notre projet est bien fini. On n'a pas beaucoup de fil à cacher. Il me reste que celui-là. Voilà, j'ai hâte de voir vos versions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.